Salut mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien et que tout se passe super bien de votre côté. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dacis Lilson, je suis entrepreneur e-commerce, je suis maman, je suis épouse, je suis investisseuse. Et sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, on parle surtout de mindset, on parle également d'idées business, tout ce qui peut vous aider à gagner encore plus d'argent. Dans cette vidéo, je m'apprête à vous donner 2 idées business super intéressantes pour ceux qui sont de la diaspora, qui ont du capital et qui ne savent vraiment pas dans quel business injecter leur argent. J'ai remarqué dans mes consultations de projet, plusieurs personnes qui venaient vers moi, surtout les personnes de la diaspora, qui me disent « Dacis, j'ai de l'argent en banque, mais je ne sais pas dans quel business investir. » Alors, pendant mes congés, je me suis renseignée, je suis allée dans certains magasins de ces business que je vais vous proposer. J'ai également fait un travail intéressant avec mes collaborateurs en Chine et je me suis rendu compte que les 2 idées business que je vais vous présenter sont vraiment une aubaine. Alors, si c'est la première fois que tu me vois, si c'est la première fois que tu passes sur cette chaîne, abonne-toi, clique sur la cloche de notification et surtout, partage afin de permettre aux autres personnes de nous rejoindre. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet pour parler de nos 2 idées business magnifiques. La première idée business, c'est le business de l'événementiel. Quand je parle de l'événementiel ici, étant donné que ce sont des business avec lesquels on peut se lancer avec 10 millions, 20 millions, 50 millions, voire 100 millions. Écoutez, j'entends déjà plusieurs personnes dire « Dacis, tu vas trop fort, on n'a pas d'argent. » Non, ici, je ne m'adresse pas seulement aux étudiants. J'ai également des gens qui sont dans la diaspora et qui ont énormément d'argent, qui veulent investir, mais qui ne savent pas dans quoi investir. Donc, le business de l'événementiel, il s'agit de quoi? Vous avez 2 options. La première option, c'est de commander en Chine des chaises, des tables, vous voyez les chaises lorsqu'il y a des événements, les chaises qu'on dispose lors des mariages et tout ça. Donc vous avez les chaises simples, les chaises de luxe. Vous avez les tables rondes, carrées et tout ça. Vous avez les chapiteaux, vous avez les marmites chauffantes, vous avez les couverts, vous avez les fleurs et vous avez les nappes. Vous avez tout ce qui rentre dans l'événementiel. Les gars, écoutez-moi très bien. Je me rappelle lorsque je préparais mon mariage, la dame qui devait décorer la salle a demandé 1 million. Écoutez-moi très bien. Donc, la première option, c'est que vous achetez ce matériel-là pour louer. La location d'un chapiteau au Cameroun, ce n'est pas moins de 50 000, 100 000 francs la journée. Donc, ça dépend de la dimension du chapiteau. Les marmites chauffantes, ce n'est pas moins de 10 000 francs par marmite chauffante. Donc, dites-vous que vous commandez ce genre de matériel, vous investissez votre argent pour avoir ce genre de matériel, vous envoyez dans votre pays et vous venez même sur place faire l'installation parce que moi je pense que tu ne peux pas investir autant d'argent et tu confies la gestion de ce business-là aux membres de ta famille. Non, tu investis toi-même, tu viens pour l'installation de ton business, tu mets en place un système, tu restes même pendant 2, 3, 4 mois pour voir comment le business fonctionne, pour mettre en place le système, que ce soit de sécurité, que ce soit de marketing et tout ce qui va avec. Tu mets en place un système qui va te permettre d'avoir des clients. Au moins, en faisant ça, tu sauras comment le business fonctionne. Donc, quand tu fais ça, la première chose, c'est pour faire louer. On est d'accord? La deuxième chose, c'est pour vendre. Ici, je m'adresse vraiment aux porteurs. Donc, si ce business t'intéresse, tu commandes en bonne quantité en Chine, tu fais venir tes conteneurs et tout ce que tu fais, tu ouvres une boutique pour tout ce qui concerne l'événementiel et tu vends, que ce soit des tissus pour habiller les chaises, les nappes, les fleurs, tout ce qui concerne la décoration d'un événement, tu fais dans la vente de cela.
crois-moi, c'est un business, j'ai fait le tour des magasins. C'est un business qui rapporte à 200%. Parce que dis-toi que les couverts que tu achètes à 200 francs, tu viens revendre ici à 2000, à 3000. Voire plus, dépendamment de ton positionnement sur le marché, dépendamment de ta cible. Il y a des personnes qui se dirigent vers l'événementiel de luxe. Ça veut dire que vous avez vos contacts, peut-être dans l'administration, je ne sais pas, vous avez les grands types, les grandes dames qui organisent les événements et qui vont venir seulement chez vous pour faire cela. Vous avez un carnet d'adresses super, vous allez faire des ventes. Vous allez avoir des contacts. Quand on sait que vous avez des trucs chics, des trucs beaux et de bonne qualité, croyez-moi, vous allez vous faire de l'argent. Si ce business t'intéresse, n'hésite pas à te lancer. Le deuxième business que je viens te présenter ici, c'est le business de l'immobilier. De plus en plus, je m'intéresse à ce business, que ce soit dans l'achat de terrains, dans la construction de maisons. Et très bientôt, je vais vous faire des offres ici sur cette chaîne parce que je suis consciente que vous êtes dans la diaspora et vous cherchez des personnes à qui faire confiance pour la construction de votre maison, pour l'achat de vos terrains. Très bientôt, nous allons vous faire des offres à ce niveau-là parce que moi-même, je suis en train de me lancer et ça se passe très bien. Alors, comment ça se passe lorsque tu veux investir dans l'immobilier? La première chose que je vais te proposer, c'est de faire dans l'immobilier locatif. Pour ceux qui ont des parents qui ont construit la maison principale et qui, à côté, ont mis des locataires, nous savons très bien que la plupart du temps, c'est l'argent de ces locataires-là qui nous permettent souvent d'avoir l'argent de baigner à côté de ce que le parent fait. Donc, l'immobilier locatif, c'est un moyen pour toi d'enterrer, de semer l'argent. Parce que quand tu investis dans l'achat d'un terrain, dans la construction d'une maison et que tu ameubles la maison et tout, et chaque mois, si le loyer dans ton appartement, c'est peut-être 150 000 ou 200 000, chaque mois, ton locataire te verse l'argent ou bien tu peux décider d'aller sur une période de 6 mois ou 1 an, dépendamment de votre contrat. Alors, tu fais dans l'immobilier locatif, c'est également un très bon moyen. Le deuxième moyen, c'est tu peux vendre du matériel de construction. Vous savez, je suis résidente en Chine et j'ai des partenaires très puissants qui font dans la vente des carreaux. Donc, à l'usine, ils font uniquement que ce soit les carreaux, que ce soit les portes, de la bonne peinture, tout ce que vous pouvez imaginer. Ça peut être des fers, ça peut être des tuyaux, tout ce que vous pouvez imaginer qui rentre dans la construction. Ça peut être le matériel pour la douche. Donc, vous pouvez voir tout ce qu'il y a dans la douche, la colombe, différents modèles, différents designs attractifs qui vont vraiment vous distinguer. Les baignoires et tout ce qui va avec. Donc, vous faites dans la vente du matériel de construction. Vous faites dans la vente du matériel de construction. Vous avez également la possibilité de commander les tôles en Chine. Ça peut être des tuiles, ça peut être des tôles simples, ça peut être différents modèles, tout ce que vous pouvez imaginer. Si vous avez des moyens, vous injectez dans ce business, dans l'achat du matériel de construction et croyez-moi, les gens ont construit tous les jours. Si vous êtes comme moi, à chaque fois vous passez dans les chantiers, vous voyez, quand vous marchez, vous voyez des chantiers toujours, des maisons toujours en chantier, toujours en construction. On est tout le temps en train de construire. J'ai une connaissance à moi qui a acheté un terrain dans un quartier un peu éloigné de la ville et ce qu'il a décidé de faire, c'est qu'il a signé un partenariat avec certains Chinois et il a installé à ce niveau-là, étant donné que les gens sont en train de construire, il a installé à ce niveau une fabrique de parpaings et la vente du matériel de construction. Donc, ça peut être le ciment et tout ce qui va avec. Et le gars se fait énormément d'argent. Donc, dites-vous que quelqu'un qui racole le business comme celui-là et qui se fait de l'argent, combien de fois vous qui êtes de la diaspora, vous injectez votre argent dans ce genre de business, vous faites venir vos conteneurs en Afrique et vous ouvrez votre entrepôt. Vous allez vendre. La deuxième chose toujours dans l'immobilier, c'est que vous pouvez décider de construire des maisons et de les vendre. Je connais des gens qui se sont lancés dans l'immobilier de luxe et qui s'arrangent à construire des villas luxueuses et qui revendent. Ça veut dire quoi? Construire une villa peut te revenir à 20 millions, 25 millions. Lorsque tu as achevé, tu as fini, tu as fait les finitions, tu peux revendre à 40 millions, 50 millions. Les villas comme ça sont disponibles et les clients se trouvent facilement quand tu as la bonne stratégie.
Une autre chose, toujours dans l'immobilier, tu peux décider d'acheter des hectares que tu revends. Par exemple, au Cameroun, il y a des zones où on vend le terrain en ce moment à 5 000 francs le mètre carré. Il y a des zones où on vend à 10 000 le mètre carré. Des zones où on vend à 50 000 le mètre carré, à 100 000 francs le mètre carré. Il y a des zones où on vend le terrain à 500 000 francs le mètre carré, dans les quartiers vraiment huppés. Mais tu peux décider d'aller dans des coins un peu reculés qui sont toujours dans la ville. Tu achètes des terrains à 5 000 francs le mètre carré. Tu attends 1 an, 2 ans, tu reviens vendre à 10 000 francs le mètre carré. Qu'est-ce qui se sera passé entre-temps? Les gens auront commencé à construire autour. Et lorsque quelqu'un vient et constate que l'endroit où tu lui vends le terrain est déjà habité, ce sera facile pour lui de vendre, surtout si ce terrain est déjà titré. Donc, les gars, si vous avez votre argent, investissez dans ce genre de business et vous allez avoir un retour sur investissement sûr. Maintenant, vous vous demandez quelle est la stratégie que vous allez mettre en place pour écouler vos stocks. Pendant ma formation, le bootcamp e-commerce, j'ai plusieurs étudiants qui avaient des boutiques et qui se demandaient comment est-ce qu'ils pouvaient faire pour facilement vendre leurs produits. Et je leur ai dit, appliquez tout simplement les stratégies que je vous enseigne dans la formation et vous allez faire des ventes. Plusieurs de nos étudiants qui avaient des boutiques, que ce soit dans l'électronique, que ce soit dans la vente de tout ce que vous pouvez imaginer, ils ont créé leur page Facebook. Et à travers la publicité, ils font des ventes, ils trouvent des clients. Donc, dis-toi que tu vends du matériel de construction. Tu engages un community manager qui va créer du contenu, faire du bon copywriting sur ta page, lancer des publicités. En fait, je veux dire, faire des campagnes publicitaires bien ciblées. Crois-moi, tu seras submergé. La vitesse à laquelle tu vas faire les ventes dans ton entreprise. Tu vas te demander, mais qu'est-ce que je faisais depuis? Pourquoi je gardais? Pourquoi je stockais mon argent en banque? Tu vas tellement te faire de l'argent et à un moment, tu vas te rendre compte que tous les 6 mois, tu es en train de faire des commandes ou tous les 3 mois, dépendamment de ton engagement dans le business. Alors, si ce business t'intéresse, en fait, parmi les 2 business que je viens de citer, lequel te parle le plus? Est-ce que tu es prêt à t'investir maintenant? Dis-moi cela en commentaire et ça me ferait plaisir de savoir. Alors, si cette vidéo t'a plu, mets un pouce, like, partage surtout pour informer le maximum de personnes. Et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude,